Dans un humble village niché au milieu de collines arides, vivait un vieil homme bienveillant nommé Elzéar Bouffier. Chaque matin, Elzéar se réveillait avant le lever du soleil, ses mains calleuses cherchant un simple sac de toile rempli de glands. Il s'aventurait ensuite dans le paysage désolé, ses yeux scrutant la terre desséchée à la recherche des endroits parfaits pour semer ses graines. Elzéar se déplaçait avec une tranquille détermination, ses pas laissant de douces empreintes sur le sol sec. Il utilisait soigneusement son bâton de marche pour creuser de petits trous dans la terre. Dans chaque trou, il plaçait un gland, une prière silencieuse pour sa survie murmurée sur ses lèvres. C'était son rituel quotidien, un acte solitaire d'amour et d'espoir dans un monde qui semblait avoir oublié l'importance de telles choses. Les villageois, habitués aux dures réalités de leur environnement, ont d'abord rejeté les efforts d'Elzéar comme de simples excentricités d'un vieil homme. Ils avaient vu d'innombrables saisons passer, flétrissant leurs récoltes et laissant leurs terres stériles. Ils s'étaient depuis longtemps résignés à croire que rien ne pouvait changer le destin désolé de leur environnement. Quelle différence les efforts solitaires d'un vieil homme pourraient-ils bien faire? Elzéar, cependant, n'a pas été découragé par leur scepticisme. Il a trouvé réconfort et but dans sa tâche quotidienne, son cœur rempli de la conviction que même le plus petit acte de bonté peut s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire. Il a continué sa routine année après année, plantant ses graines d'espoir dans la terre aride, ses actions parlant plus fort que n'importe quel mot. Les jours se sont transformés en mois et les mois en années. Les villageois, préoccupés par leur lutte quotidienne, prêtaient peu d'attention aux efforts discrets du vieil homme. Ils continuaient à travailler sur leurs terres épuisées, leurs récoltes maigres, leurs esprits usés par l'environnement impitoyable. Un jour, un groupe d'enfants, jouant à la périphérie du village, est tombé sur un spectacle étrange. Là où il n'y avait autrefois que des terres arides, se dressait maintenant un petit groupe de jeunes arbres, leurs feuilles délicates tendant vers le soleil. Les enfants, les yeux écarquillés d'émerveillement, se sont précipités vers le village, leurs bavardages excités racontant l'apparition miraculeuse des jeunes arbres. Intrigués par les histoires des enfants, quelques villageois ont décidé d'enquêter. Ils ont suivi les enfants jusqu'à la périphérie du village, leur scepticisme cédant la place à l'étonnement lorsqu'ils ont posé les yeux sur la jeune forêt de chênes qui avait pris racine. Les arbres, plantés par les mains patientes d'Elzéar, témoignaient de la puissance de la persévérance et de l'impact transformateur des plus petits actes de bonté. Les villageois, leur scepticisme initial remplacé par un nouveau respect pour le vieil homme, ont approché Elzéar avec des questions. Elzéar, les yeux pétillants d'une satisfaction tranquille, leur a raconté son histoire, expliquant sa philosophie simple mais profonde de la plantation d'arbres. Il a parlé de l'interconnexion de tous les êtres vivants et de la responsabilité qu'ont les humains de protéger et de nourrir le monde naturel. Les villageois, inspirés par le dévouement inébranlable d'Elzéar et les preuves tangibles de son travail, ont commencé à voir leur environnement sous un nouveau jour. Ils ont réalisé que les terres arides qui avaient longtemps défini leur existence n'étaient pas une malédiction, mais une toile sur laquelle ils pouvaient peindre un avenir différent. Avec un regain d'espoir, les villageois ont commencé à suivre l'exemple d'Elzéar. Ils ont commencé à planter des arbres autour de leur maison, le long des sentiers poussiéreux et sur les coteaux. Le paysage, autrefois désolé, a lentement commencé à se transformer, des teintes vertes vibrantes commençant à peindre le paysage. L'air, autrefois chargé de poussière, portait désormais le doux parfum des fleurs en fleurs et l'odeur terreuse de la terre humide. Au fil des ans, les arbres qu'Elzéar et les villageois avaient replantés sont devenus plus grands et plus forts, leurs racines s'enfonçant profondément dans la terre, liant le sol et empêchant une nouvelle érosion. La terre revitalisée a produit des récoltes plus abondantes, fournissant de la nourriture aux villageois et à leur bétail. Les ruisseaux, autrefois réduits à des lits secs, ont recommencé à couler, leurs eaux reconstituées par les arbres qui recouvraient maintenant les coteaux. La transformation du village s'est étendue au-delà de l'environnement. Les villageois, autrefois endurcis par les dures réalités de leur existence, ont redécouvert les joies simples de la vie. Ils ont trouvé du réconfort à l'ombre des arbres,
leur rire résonnant à travers les forêts revitalisées. La communauté, autrefois fragmentée par les difficultés, était désormais unie par un sens commun du but et une profonde appréciation du monde naturel. Elzéard, ses cheveux désormais aussi blancs que la neige, mais ses yeux pétillant encore d'un enthousiasme juvénile, observait avec une tranquille satisfaction le village s'épanouir. Il savait que son temps sur terre touchait à sa fin, mais il trouvait du réconfort dans la conscience que son héritage vivrait à travers les arbres qu'il avait plantés et les personnes dont il avait touché la vie. Elzéard avait des enfants, et il partageait avec eux son amour pour la nature. Il leur a enseigné l'importance de respecter le délicat équilibre de l'écosystème et le pouvoir des petites actions pour créer un changement durable. Ses enfants l'accompagnaient dans ses excursions de plantation d'arbres, leurs petites mains l'aidant avec empressement à planter les graines qui deviendraient un jour de puissants chênes. Les enfants d'Elzéard écoutaient attentivement ses histoires, leurs jeunes esprits absorbant la sagesse qu'il avait tirée d'une vie passée en communion avec la nature. Ils ont appris que la véritable mesure de la vie d'une personne ne réside pas dans la richesse qu'elle accumule, mais dans l'impact positif qu'elle a sur le monde qui l'entoure. Lorsqu'Elzéard est décédé, les villageois ont pleuré la perte de leur ami et mentor bien-aimé. Ils ont perpétué son héritage, plantant des arbres à sa mémoire et enseignant à leurs enfants l'importance de préserver le monde naturel pour les générations futures. Le village, autrefois un avant-poste désolé aux confins de l'existence, avait été transformé en un paradis verdoyant, un témoignage de la puissance durable, de la croyance inébranlable d'un homme en la puissance de l'espoir et de l'impact transformateur des petits actes de bonté.